أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 7. Les prières supplémentaires. Sachez que les prières, à l'exclusion des obligations, sont trois parties. Les consensuelles, les souhaitables et les facultatives. Les consensuelles sont celles que le prophète alayhi salatu wassalam faisait assidûment, car le consensus signifie la voie suivie. Les souhaitables sont les prières accomplies pour avoir un mérite, mais elles ne sont pas faites constamment, telles que nous allons rapporter dans les prières des journées et des nuits, durant les semaines et les prières qu'on dit lorsqu'on sort de la maison ou lorsqu'on y rentre. Les facultatives sont les prières qui n'ont pas été mentionnées et que le croyant accomplit pour invoquer Allah. Ces trois prières ont été appelées les dons, car le don est un surplus et la totalité de ces prières dépasse les obligations. Toutes ces prières ont des degrés de mérite qui diffèrent les uns des autres. Sachez que les prières consensuelles des groupes sont préférables à celles qui sont accomplies en privé et que les meilleures sont celles de la fête, puis celles de l'éclipse de la lune et ensuite celles pour avoir de la pluie. Sachez que ces prières, avec ce qui se rattache à elles, se divisent en prières dues à des causes telles que la prière de l'éclipse et celle pour avoir la pluie, et en prières dues à des périodes. Celles qui concernent les périodes peuvent être en rapport avec ce qui se répète dans les journées, les nuits, les semaines ou les ans, et se divisent en 4 parties. Première partie. La première partie concerne les prières qui se répètent avec la succession des jours et des nuits et qui sont au nombre de 8. 5 prières sont les obligations quotidiennes. 3 autres les suivent et sont celles de la matinée, celles du soir et celles de la soirée. La première, l'obligation du petit matin comprend 2 agenouillements. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les 2 agenouillements de l'aurore valent plus que la vie tout entière avec tout ce qu'elle offre. » L'heure est celle de l'aurore dont la lueur remplit l'horizon. Surveiller cette heure à l'œil nu est difficile au début jusqu'à ce qu'on apprenne l'astrométrie et qu'on apprend à reconnaître les astres avec lesquels la lune apparaît et qui nous montrent son apparition. On reconnaît la lune à partir de 2 nuits par mois, car elle apparaît à l'aube du 26e jour du mois et le matin apparaît après la disparition de la lune au 12e jour du mois en général. L'heure de la prière de l'aurore passe avec le lever du soleil, mais d'habitude, on fait les 2 agenouillements avant la prière. Lorsqu'on rentre à la mosquée et qu'on trouve que la prière a été faite, on fait la prière prescrite, car le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsque la prière est terminée, il ne vous reste que la prière prescrite. » Entre l'aurore et le lever du soleil, il est souhaité d'invoquer Allah, de méditer et de se contenter de faire les 2 agenouillements de l'aurore avec l'obligation. La deuxième, l'obligation du midi, et elle comprend 6 agenouillements. 2 fois à genoux, après, et c'est une sunna confirmée, et 4 fois avant. Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 4 agenouillements après le lever du soleil, dont il connaît la lecture, l'agenouillement et la prosternation, 70 000 anges implorent Allah jusqu'à la nuit pour qu'il le pardonne. » Et il disait « Les portes du ciel s'ouvrent à cette heure et je voudrais qu'on m'accueille une œuvre. » Abu Ayyub al-Ansari a été le seul à rapporter ce hadith et Habiba
la femme du prophète alayhi salatu wassalam, l'a confirmé, où il dit « Quiconque fait 12 agenouillements par jour, en dehors des prières prescrites, une maison au paradis sera édifiée pour lui. 2 agenouillements avant l'aube, 4 avant midi, 2 après la prière du midi, 2 avant la prière de l'après-midi et 2 après la prière du coucher du soleil. » Ibn Umar dit « J'ai appris 10 agenouillements par jour du prophète, alayhi salatu wassalam. » Il mentionna tout ce qu'a rapporté Habiba, à l'exception des 2 agenouillements de l'aube. Et il dit « Le prophète ne m'a jamais visité à pareille heure. Ma sœur Hafsa me raconta qu'il faisait 2 agenouillements dans sa maison avant de sortir. » On reconnaît l'heure du midi grâce à l'ombre oblique inclinée vers l'Orient, car l'individu a une ombre qui apparaît à partir du lever du soleil du côté de l'Occident et qui s'allonge au fur et à mesure que le soleil monte dans le firmament. L'ombre s'incline et diminue jusqu'à ce que le soleil atteigne l'arc de la mi-journée où l'ombre cesse de diminuer. Lorsque le soleil atteint son plus haut degré, l'ombre se met à grandir et dès qu'on remarque le prolongement de l'ombre, l'heure de la prière de midi commence. La partie de l'ombre qui se prolonge demeure plus longtemps en hiver qu'en été. La fin de son prolongement signifie que le soleil a atteint le début du bélier et la fin de rétrécissement signifie que le soleil a atteint le début du cancer. La troisième, l'obligation de l'après-midi. Elle comprend 4 agenouillements. Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah accorde sa miséricorde à tout serviteur ayant fait 4 agenouillements avant l'heure de l'après-midi. Cette action est souhaitée dans l'espoir de répondre à la vocation du prophète alayhi salatu wassalam. La quatrième, l'obligation du coucher du soleil. Il s'agit de 2 agenouillements après l'obligation. On rapporte que des compagnons tels que Ubay ben Ka'b, Ubada ibn Asamit, Abu Zahr, Zayd ibn Thabit et autres dirent que le muezzin appelait à la prière, les compagnons du prophète alayhi salam, radiyallahu anhum, faisaient 2 agenouillements. Quelqu'un parmi eux dirent « Nous faisions les 2 agenouillements avant le coucher du soleil et lorsque quelqu'un rentrait dans la mosquée, il croyait que nous avions prié l'obligation du coucher du soleil et demandait « Avez-vous fait la prière du coucher du soleil ?» Ceci fait partie des généralités recommandées par le prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « Il y a une prière entre chaque appel à la prière et un autre. » Ahmad ibn Hanbal faisait cette prière, mais les gens l'ont désapprouvée et il l'abandonna et dit « L'homme ferait mieux de la faire à son domicile ou là où les gens ne le voient pas. » L'heure du coucher du soleil arrive lorsque le soleil disparaît de la vue dans les terres planes, non entourées de montagnes. Si elles sont entourées de montagnes, on attend de voir la noirceur arriver du côté de l'est. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsque la nuit apparaît de ce côté et disparaît de ce côté, l'homme à jeun mange. » Omar, qu'Allah en soit satisfait, avait retardé la prière du coucher du soleil jusqu'à l'apparition d'une étoile et a libéré un esclave. Ibn Umar l'avait retardé jusqu'à l'apparition de 2 étoiles et a libéré 2 esclaves. La cinquième, la prière du dîner, qui est la dernière, comprend 4 agenouillements après l'obligation. Aïcha, radiyallahu anha, dit « Le prophète alayhi salatu wassalam faisait 4 agenouillements après la prière du dîner, puis s'endormait. » L'un des ulémas a choisi, d'après les récits,
de fixer le nombre à 17, comme les agenouillements prescrits. 2 avant l'aurore, 4 avant midi, 2 après ceci, 4 avant la prière de l'après-midi, 2 après le coucher du soleil et 3 après le dîner. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La prière est un bien souhaité, auquel chacun ajoute ou diminue selon sa volonté. » La 6e, le surplus. Anas ibn Malik dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam accomplissait 3 agenouillements après la prière du dîner. Il lisait lors du premier « Vénère le nom de ton Seigneur suprême » et lors du deuxième « Dis, il est Allah unique ». Et dans un autre récit, s'il voulait entrer dans son lit, il se hissait sur son matelas, faisait 2 agenouillements avant de dormir et lisait « Si la terre tremble » et la sourate de la course aux richesses. La première durant la nuit est une sunna confirmée. La mention de son mérite viendra dans le livre des divisions. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait assidûment les prières supplémentaires, avec des agenouillements séparés les uns des autres. On dit que les agenouillements suivis sont meilleurs, surtout pour l'imam, pour éliminer tout quiproquo, car celui qui l'imite ne trouve pas qu'un seul agenouillement est une prière. Or, s'il prie de façon continue, il faut qu'il ait l'intention de faire les supplémentaires. Ces prières supplémentaires ne sont pas valables avant la prière du dîner, car elles représentent une transgression du consensus général, puisqu'aucune prière précédente n'a été faite pour que cela représente un supplément. Le supplément doit avoir lieu à la fin de la prière de la nuit, après avoir veillé. Les mérites des supplémentaires et de la veillée avec leur ordre seront traités dans le livre des horaires. La 7e, la prière de la matinée. La vigilance dans cette prière est méritoire. Et on rapporte que le nombre d'agenouillements est de 8. Hani, la sœur d'Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam a fait dans la matinée une prière de 8 agenouillements, mais personne à part elle n'a rapporté ce nombre. Quant à Aïcha, elle rapporta qu'il faisait 4 agenouillements dans la matinée et ajoutait ce qu'il pouvait. Et elle n'a pas précisé le supplément, ce qui signifie qu'il faisait toujours 4 sans diminution et qu'il y ajoutait parfois. La matinée a lieu entre le lever du soleil et midi. L'après-midi s'étend du midi au coucher du soleil et c'est le meilleur moment. La 8e. La prière qui a lieu entre le coucher du soleil et le soir est une sunna confirmée et on rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam faisait 6 agenouillements. On dit que cette prière explique les paroles d'Allah. Ils s'arrachent de leur lit. Sourate la prosternation, verset 16. On raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque prie entre le coucher du soleil et le dîner est compté parmi les bienheureux. » Et il dit « Quiconque s'enferme dans une mosquée avec un groupe entre le coucher du soleil et le dîner, qui ne fait que prier et lire le Coran, Allah est tenu de lui construire 2 palais au paradis, dont chacun nécessite la marche de 100 ans pour le traverser. Allah lui place des plantes entre eux, tellement nombreuses qu'elles pourraient abriter la totalité des habitants de la terre. » La 2e partie. Ce qui se répète hebdomadairement, les prières quotidiennes diurnes et nocturnes. Concernant les journées, nous commençons par le dimanche. Le dimanche, Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait le dimanche une prière dans laquelle il s'agenouille 4 fois et lit le prologue et le messager accru,
Sourate la Vache, verset 285. Une fois, Allah lui accorde le bienfait au nombre de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes. Allah lui donne le mérite d'un prophète, d'un pèlerinage et d'une visite des lieux saints. Il lui donne à chaque agenouillement le mérite de 1000 prières et il lui donne aussi en contrepartie de chaque lettre une viole de musc. On rapporta que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Unifiez Allah le dimanche par une multitude de prières. Il est, gloire à lui, unique et n'a pas d'associé. Quiconque prie le dimanche, après-midi, 4 agenouillements, après l'obligation et la sunna, où il lit lors du premier le prologue et la prosternation, le prologue et béni soit la royauté lors du deuxième, puis il témoigne et salue. Ensuite, il fait 2 agenouillements où il lit le prologue et la sourate du vendredi et demande à Allah ce dont il a besoin. Certes, Allah l'exauce. Le lundi, Jabir rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque accomplit une prière le lundi lors du lever du soleil, où il s'agenouille 2 fois et à chaque fois il lit le prologue une fois, le verset de la chaise une fois, dit « Il est Allah unique », la sourate de l'aube naissante et la sourate des hommes, une fois chacune, et dès qu'il termine il salue, demande pardon à Allah 10 fois et prie sur le prophète alayhi salatu wassalam 10 fois, Allah lui accorde la rémission de tous ses péchés. Anas ibn Malik, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque prie le lundi 12 agenouillements, où il lit lors de chacune le prologue et le verset de la chaise, et dès qu'il termine il dit « Il est Allah l'unique » 12 fois, on demande le jour du jugement dernier. Où est un tel, fils d'un tel? Qu'il vienne prendre sa récompense d'Allah le vénéré. La première des choses qu'il reçoit est constituée de 1000 parures, et il sera couronné, et on lui dit « Entre au paradis », et 100 000 anges le recevront, portant chacun un cadeau, et lui font la tournée de 1000 palais illuminés. Le mardi, Yazid Rikashi rapporte, d'après Anas ibn Malik, que le messager alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait le mardi vers midi 10 agenouillements, où il prie lors de chaque agenouillement le prologue et le verset de la chaise une fois, puis dit il est Allah unique 3 fois, aura la rémission de ses péchés pendant 70 jours. S'il meurt dans les 70 jours, il aura le sort d'un martyr et l'absolution des péchés commis durant 70 ans. Le mercredi, Abu Idris el-Khawlani rapporte d'après Ma'az ibn Jabal que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait le mercredi dans la matinée 12 agenouillements, où il lit lors de chaque agenouillement le prologue et le verset de la chaise une fois, puis dit Allah est unique 3 fois, et les sourates l'aube naissante et les hommes 3 fois, quelqu'un appelle près du trône « Ô serviteur d'Allah, continue, tes péchés précédemment commis ont été remis. Allah le vénéré t'a dispensé des châtiments du tombeau, de son étroitesse et de ses ténèbres. De même qu'il t'a accordé à partir de ce jour l'œuvre d'un prophète. » Le jeudi,
Ikrima ibn Abbas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait le jeudi entre la prière du midi et celle de l'après-midi 2 agenouillements où il lit lors du premier le prologue et le verset de la chaise 100 fois et lors du deuxième le prologue dit il est Allah unique 100 fois et il prie 100 fois sur le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui accorde le mérite de celui qui jeûne les mois de Rajab, Sha'ban et Ramadan et le mérite du pèlerinage, aussi que les bienfaits accordés au nombre de croyants. Le vendredi, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le vendredi est un jour de prière. Tout serviteur qui se lève, fait ses ablutions et fait 2 agenouillements pour la prière de la matinée. Allah inscrit à son compte 200 bonnes actions et lui efface 200 péchés. Quiconque fait 4 agenouillements, Allah l'élève de 400 degrés au paradis. Quiconque fait 8 agenouillements, Allah l'élève de 800 degrés au paradis et lui efface tous ses péchés. Quiconque fait 12 agenouillements, Allah inscrit à son compte 2200 bonnes actions, lui efface 2200 péchés et l'élève au paradis de 2200 degrés. Nafi' ibn Umar, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque rentre à la mosquée le vendredi, fait 4 agenouillements avant la salat du vendredi et lit lors de chaque agenouillement grâce à Allah et dit il est Allah unique 50 fois, ne meurt pas avant d'avoir sa place au paradis. » Le samedi, Abu Huraira raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 4 agenouillements le samedi et lit lors de chaque agenouillement une fois le prologue, dit il est Allah unique, Qul huwallahu ahad, 3 fois, et dès qu'il termine, il lit le verset de la chaise, le verset du trône. Allah inscrit à son compte un pèlerinage et une visite dans les lieux saints en récompense à chaque lettre, de même que le mérite d'une année de jeûne pendant la journée et de prière pendant la nuit. Il lui donne également le mérite d'un martyr et le place à l'ombre du trône divin avec les prophètes et les saints. Les nuits. La nuit du dimanche. Anas ibn Malik rapporta que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui qui fait 20 agenouillements la nuit du dimanche, où il dit lors de chaque agenouillement le prologue et Qul huwallahu ahad 50 fois, les sourates Al-Falaq, An-Nas une fois, demande pardon à Allah 100 fois, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam 100 fois, cherche protection auprès d'Allah et dit La ilaha illallah, Adam est sa créature choisie, Abraham est son ami, Moïse est son interlocuteur, Jésus est son esprit et Mohammed est son bien-aimé. Allah lui accorde un mérite équivalent au nombre de fois qu'il l'a invoqué et le fait entrer au paradis pour y séjourner avec les prophètes. La nuit du lundi. Al-Hamash rapporta selon les dires d'Anas que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 4 agenouillements la nuit du lundi, où il lit lors du premier « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et « Qul huwallahu ahad » 10 fois, « Alhamdulillah » et « Qul huwallahu ahad » 20 fois lors du deuxième, « Alhamdulillah Rabbil Alamin » et « Qul huwallahu ahad » 30 fois lors du troisième, « Alhamdulillah » et « Qul huwallahu ahad » 40 fois lors du quatrième, puis il salue et lit
Qul huwallahu ahad 75 fois, demande pardon à Allah pour lui et pour ses parents 75 fois, et demande ensuite à Allah ce dont il a besoin, Allah l'exauce. Cette prière s'appelle la prière de la nécessité. La nuit du mardi, quiconque fait 2 agenouillements ou il lit lors de chaque agenouillement Al-Fatiha et Qul huwallahu ahad, les 2 sourates Al-Falaq et An-Nas 15 fois, puis il lit 15 fois le verset du trône, après avoir salué et demandé pardon à Allah 15 fois. Allah lui accorde un grand mérite et une récompense énorme. Umar, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 2 agenouillements la nuit du mardi et lit lors de chaque agenouillement Al-Fatiha une fois, nous l'avons fait descendre Inna anzalnahu fi laylatil qadr et dit Qul huwallahu ahad 7 fois. Allah le protège de l'enfer et sera son guide vers le paradis le jour du jugement dernier. La nuit du mercredi, Fatima, qu'Allah en soit satisfait, rapporta que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit Quiconque fait 2 agenouillements la nuit du mercredi où il lit lors du premier agenouillement Al-Fatiha et Qul a'udhu bi rabbil falaq 10 fois, et lors du deuxième agenouillement après la Fatiha Qul a'udhu bi rabbin nas 10 fois, puis dès qu'il salue il demande pardon à Allah 10 fois et prie sur le prophète alayhi salatu wassalam 10 fois, 70 000 anges descendent du ciel pour inscrire son mérite jusqu'au jour du jugement dernier. La nuit du jeudi, Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque fait 2 agenouillements la nuit du jeudi entre le coucher du soleil et le dîner, où il lit lors de chaque agenouillement Al-Fatiha et le verset du trône 5 fois, puis dit Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas 5 fois, et lorsqu'il termine sa prière, il demande pardon à Allah 15 fois et demande à ce que le mérite soit pour ses parents, aura remboursé ses parents. Et Allah lui donne ce qu'il donne aux saints et aux martyrs. La nuit du vendredi, Jabir rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 12 agenouillements la nuit du vendredi entre le coucher du soleil et le dîner, où il lit lors de chaque agenouillement Al-Fatiha une fois et Qul huwallahu ahad 11 fois, c'est comme s'il avait adoré Allah durant 12 années, jeûnant le jour et priant la nuit. » Anas rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait la prière du dîner le vendredi en groupe, fait les 2 agenouillements de la sunna, puis 10 agenouillements, où il lit lors de chacun d'entre eux Al-Fatiha, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas une fois, puis il fait le supplément de 3 agenouillements et dort sur son côté droit, le visage orienté vers la Mecque, c'est comme s'il avait célébré la nuit du destin. Et il dit « Multipliez vos prières sur moi dans le jour faste et la nuit fleurie, le jour du vendredi et la nuit du vendredi. » La nuit du samedi, Anas rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque fait 12 agenouillements le samedi entre le coucher du soleil et le dîner, un palais lui sera construit au paradis. Et c'est comme s'il avait donné de l'aumône à tout croyant et à toute croyante. C'est laver les mains des Juifs et Allah l'exauce. La troisième partie, ce qui se répète avec les années.
Les prières sont au nombre de 4. La prière des 2 fêtes, les cantiques, la prière de Rajab et celle de Sha'ban. La première, la prière des 2 fêtes. C'est une sunna confirmée et l'un des fondements de la religion dont 7 ordres sont à respecter. Le premier, la glorification 3 fois, suivi où on dit « Allah est grand, Allah est grand, Allah est le plus grand des grands. Nous remercions Allah beaucoup, nous le glorifions matin et soir. Il n'y a de divinité qu'Allah, il est unique et nul n'est son associé. Nous lui sommes dévoués malgré les infidèles. » On commence les glorifications la veille de la fête de la fin du Ramadan et on continue jusqu'au début de la prière de la fête. Pour la deuxième fête, on commence à louer Allah après la prière du matin, le jour de Arafat, et on continue jusqu'à la fin de la journée du 13. On glorifie Allah après les obligations et après les dons. Deuxièmement, le jour de la fête, on se lave, on se parfume, comme nous l'avons mentionné pour le vendredi. On porte la tunique et le turban. On évite d'acheter de la soie pour les enfants et le maquillage pour les vieilles au moment de la sortie. Il faut suivre un chemin. Troisièmement, il faut suivre un chemin à l'aller et un autre au retour. C'est ainsi qu'a fait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. De même qu'il faut faire sortir les jeunes filles et les femmes voilées. Quatrièmement, il est souhaité de sortir dans le désert, sauf de la Mecque et de Jérusalem, s'il pleut. Il n'y a pas de mal à ce qu'on prie à la mosquée, mais s'il fait beau temps, l'imam peut charger quelqu'un de célébrer la prière à la mosquée, tandis qu'il sort avec les hommes robustes pour la glorification. Cinquièmement, l'heure de la prière de la fête doit être respectée, et elle se situe entre le lever du soleil et la prière de midi. On égorge les moutons entre le lever du soleil avec comme intervalle la durée de 2 sermons et 2 agenouillements, jusqu'à la fin de la journée du 13. Il est souhaité d'avancer la prière du sacrifice pour aller égorger les moutons, de même qu'il est souhaité de retarder la prière de la fête de la fin du jeûne pour avoir le temps de distribuer l'aumône. Celle-ci est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sixièmement, le jour de la fête, les gens sortent et acclament Allah dans leur chemin vers la mosquée. Lorsque l'imam atteint la mosquée, il ne s'assied pas et ne fait pas la prière des dons. Quelqu'un crie « La prière est cumulée ». L'imam fait 2 agenouillements et acclame Allah une fois au début et 7 fois lors des agenouillements. Entre chaque 2 acclamations, il dit « Gloire à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est grand. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Il retarde la demande de la protection et lit la sourate de El-Kahf lors du premier agenouillement. Après le prologue, et lit « Elle s'est rapprochée » lors du deuxième agenouillement. Les acclamations supplémentaires au deuxième agenouillement sont 5, à part les 2 acclamations du redressement et de l'agenouillement. Puis il lit 2 sermons séparés par un arrêt en position assise. Quiconque perd le temps de la prière est tenu de la refaire. Septièmement, on sacrifie un mouton. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a sacrifié 2 beaux moutons qu'il a égorgés lui-même et a dit « Au nom d'Allah, Allah est grand, je présente ce sacrifice en mon nom et au nom de ceux de ma nation qui n'ont pas présenté de sacrifice. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque voit le croissant du mois de Dhil Hijjah et décide de sacrifier un mouton ne doit couper ni ses ongles ni ses cheveux. » Abu Ayyub al-Ansari dit « À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, l'homme sacrifiait un mouton en son nom et au nom de sa famille. Ils en mangeaient et en offraient. Il est d'ores et déjà permis d'en manger à partir du 3e jour. » Soufiane as-Saouri dit « Il est souhaité de faire une prière de 12 agenouillements après la fête de fin du jeûne et une autre de 6 après la fête du sacrifice.
il dit que ceci relève de la sunna. La deuxième concerne la prière des cantiques. Il s'agit de 20 agenouillements dont la manière est très réputée. C'est une sunna confirmée, mais moins que les deux fêtes. Une controverse a eu lieu entre ceux qui disent qu'elles doivent être chantées en groupe et ceux qui disent qu'elles doivent être chantées isolément. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, les avait faites en groupe 2 ou 3 fois, mais il s'est abstenu par la suite et a dit « Je crains que cela ne devienne une obligation pour vous ». Et il dit « Le mérite qu'un homme peut avoir en priant volontairement à domicile au lieu de prier à la mosquée est tel le mérite qu'il a lorsqu'il fait une obligation à la mosquée au lieu de la faire à domicile. » On raconta qu'il dit « Une prière faite dans ma mosquée, celle-ci est meilleure que 1000 prières faites dans une autre mosquée. Une prière faite à la mosquée d'Al-Haram est meilleure que 1000 prières faites dans ma mosquée. Mais le meilleur de tout est un homme qui fait 2 agenouillements dans sa maison où personne ne le voit à part Allah. » Concernant la prière de Rajab, on rapporta que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Tout homme qui observe le jeûne le premier jeudi de Rajab fait 12 agenouillements entre la prière du dîner et l'obscurité totale, sépare chaque 2 agenouillements par une salutation. Lis lors de chaque agenouillement le prologue une fois, et nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, 3 fois. Puis dit « Il est Allah unique, Allahu Ahad » 12 fois. Dès qu'il termine sa prière, il prie sur moi 70 fois, où il dit « Allah prie sur Muhammad, le prophète analphabète, et sur sa famille. » Ensuite, il se prosterne et dit 70 fois « Vénéré et saint le Seigneur des anges et de l'âme. » Puis il lève sa tête et dit 70 fois « Allah, pardonne-nous et sois miséricordieux. Oublie nos péchés, tu es le plus digne et le plus bon. » Et il se prosterne une deuxième fois, dit la même chose que lors de la première prosternation, puis demande à Allah en se prosternant ce dont il a besoin, et il sera exaucé. Il dit de même, quiconque accomplit cette prière, Allah lui accorde la rémission de ses péchés, bien qu'il soit comme une sépiolite, au nombre des grains de sable, au poids des montagnes, au nombre des feuilles d'arbres, et le jour du jugement dernier, 700 personnes des siens, parmi celles qui méritent l'enfer, seront sauvées. Nous avons mentionné cette prière souhaitée car elle se répète comme les années, bien qu'elle n'atteigne pas le degré des cantiques et de la prière de la fête, car elle a été rapportée isolément par des individus, mais j'ai vu les habitants de Jérusalem la faire sans cesse et ne permettez pas qu'on la néglige. Quant à la prière de Sha'ban, elle a lieu le 15 du mois, où on fait 100 agenouillements, on salue après chaque 2 agenouillements, et on lit à chaque agenouillement après le Fatiha, Qul huwallahu ahad 11 fois. Si on veut, on fait 10 agenouillements, où on lit après le Fatiha à chaque agenouillement 100 fois Qul huwallahu ahad. Les prédécesseurs faisaient cette prière en groupe et l'appelaient la prière du bien. On rapporta qu'Al-Hassan dit 30 parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, m'ont raconté qui, celui qui fait cette prière dans cette nuit, Allah le regarde 70 fois, lui exauce à chaque fois 70 vœux, dont le moindre est le pardon de ses péchés. La 4e partie, les dons, ceux qui sont en rapport avec des causes passagères indépendamment du temps. Ils sont au nombre de 9. La prière de l'éclipse solaire ou lunaire, la prière pour demander la pluie, la salutation de la mosquée, les 2 agenouillements des ablutions, 2 agenouillements entre l'appel à la salat et le début de celle-ci,
et 2 agenouillements lors de la rentrée à la maison et lors de la sortie. La première, la prière de l'éclipse. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le soleil et la lune sont 2 créatures admirables d'Allah, qui ne s'éclipsent ni pour la vie, ni pour la mort de quelqu'un. Si vous observez ceci, ayez peur et invoquez Allah. » Il dit ceci lorsque le soleil s'éclipsa le jour de la mort de son fils Ibrahim, où les gens dirent « Le soleil s'est éclipsé par suite de sa mort. » Il faudrait prendre en considération la façon et le moment. Lorsque le soleil s'éclipse à un moment où la prière est détestée ou non, on appelle à la prière du groupe et l'imam célèbre la salade devant le groupe en faisant 2 agenouillements composés chacun de 2 parties, dont les 2 premières sont plus longues que les suivantes. Il lit à voix basse le prologue et la sourate de la vache lors du premier agenouillement et dans le deuxième, le prologue et la sourate de la famille d'Imran, de même qu'il peut se contenter de lire des sourates plus courtes. Le but de lire des sourates longues est d'attendre la fin de l'éclipse. Il glorifie Allah lors du premier agenouillement en lisant approximativement 100 versets, 80 lors du deuxième, 70 lors du troisième et 50 lors du quatrième. La prosternation, lors de chaque agenouillement, doit durer autant que ce dernier. Puis il fait 2 sermons après la prière, séparés par un petit repos, et ordonne aux croyants de distribuer de l'aumône et de se repentir. L'imam fait la même chose lors de l'éclipse lunaire, à la seule différence de prier à haute voix, car cette prière est nocturne. Le moment de cette prière est fixé du début de l'éclipse jusqu'à l'apparition claire. On ne fait plus la prière de l'éclipse lunaire lorsque le soleil apparaît comme une boule, car la souveraineté de la lune est d'ores et déjà abolie. Cependant, le moment de cette prière ne passe pas avant la disparition de la lune, car la nuit entière fait partie de son règne. Si la lune réapparaît et que la salate n'est pas encore terminée, on la continue de façon allégée. Quiconque arrive en retard pour le premier agenouillement perd le mérite de cette prière, car l'essentiel est d'en faire le premier. La deuxième est la prière pour demander la pluie. Lorsque les fleuves s'assèchent et les pluies manquent, l'imam appelle les gens à jeûner 3 jours en premier lieu, à se repentir et à distribuer les aumônes. Le 4e jour, il sort avec les croyants, les jeunes enfants et les vieillards, tous propres mais avec de vieux vêtements, à l'opposé du jour de la fête. On dit qu'il est souhaitable d'être accompagné des bêtes dans cette tournée, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « S'il n'y avait de bambins, de vieillards accroupis et de bêtes maigres, vous aurez été châtiés impétueusement. » Notons qu'il n'y a aucun mal à ce que les gens du livre, juifs et chrétiens, sortent avec vous s'ils sont distingués. Une fois qu'ils arrivent à l'endroit de la prière au désert, on appelle à la prière du groupe où l'imam dirige la prière et fait 2 agenouillements, comme dans la salade de la fête. Puis il fait 2 sermons, séparés par un petit repos, sans oublier de demander pardon à Allah dans la majorité des 2 sermons, où il dit « Allah, tu nous as ordonné de t'invoquer, tu nous as promis de nous exaucer. Nous t'avons imploré comme tu nous as ordonné. Exauce-nous comme tu nous l'as promis. Accorde-nous ton pardon et désaltère-nous. » La troisième, c'est la prière sur les défunts. La façon de l'accomplir est réputée et l'invocation la plus complète et la plus réputée est celle rapportée dans le Sahih de Aouf ibn Malik, où il dit « J'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam participer à une prière funéraire et j'ai appris de lui cette invocation. Allah, pardonne-lui ses péchés et aie pitié de lui. Que la miséricorde l'enveloppe, lave-le avec de l'eau et de la glace. Blanchis-le comme on blanchit le tissu blanc de toute impureté.
Accorde-lui une demeure meilleure que la sienne, des parents meilleurs que les siens et une femme meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis et protège-le des châtiments de la tombe et de l'enfer. Et Aouf de dire « J'aurais voulu être moi-même ce défunt. » Quiconque arrive lors de la deuxième acclamation doit respecter l'ordre suivi par l'imam et faire le reste dans son cœur lorsque l'imam fait les salutations, car les acclamations sont les fondements apparents et ils doivent être faits à la place des agenouillements dans les autres prières. Ibn Abbas dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Toutefois qu'un musulman décède et que 40 personnes monothéistes se réunissent pour les funérailles, Allah les exauce et prend pitié de lui. » Lorsqu'on arrive au cimetière, on dit tout d'abord que la paix soit avec les ensevelis, croyants et musulmans, et qu'Allah accorde sa miséricorde aux prédécesseurs et aux suivants. Nous vous suivrons si Allah le veut. On ne quitte pas avant de l'inhumer et une fois la tombe recouverte, on se tient tout près et on dit « Allah, ton serviteur t'a été rendu, aie pitié de lui. Allah, ouvre les portes du ciel devant son âme et reçois-le convenablement. Allah, multiplie ses bienfaits et oublie ses péchés. » La quatrième, le salut de la mosquée. 2 agenouillements et au-delà. Il s'agit d'une sunna confirmée qui ne sera pas abrogée même si elle a lieu au moment où l'imam fait son sermon du vendredi, dont l'écoute est indispensable. Il est détesté de rentrer à la mosquée sans faire ses ablutions. Si l'on y rentre pour traverser ou pour s'asseoir, on dit « Gloire à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Allah est grand. » 4 fois. On dit que ceci équivaut à 2 agenouillements au point de vue mérite. Selon le rite de l'imam Shafi'i, faire les salutations de la mosquée n'est pas détesté dans les moments détestés qui sont après les prières du matin et de l'après-midi, à midi, au lever et au coucher du soleil, car on raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fit 2 agenouillements après la salat de l'après-midi. Et on lui dit « Ne nous as-tu pas interdit cela ?» Il dit « Ce sont les 2 agenouillements que je faisais après la salat de midi, mais j'ai été occupé avec la délégation. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les œuvres les plus souhaitées et aimées par Allah sont les plus durables, même si elles sont minces. » Ceci signifie qu'il faut préserver et ne pas se relâcher. Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque consacre à Allah une prière quelconque puis la néglige par lassitude, Allah le méprise. » La 5e. 2 agenouillements après les ablutions sont souhaités car les ablutions sont un rapprochement et leur but est la salat. Mais des événements aléatoires peuvent se produire et l'on peut rompre les ablutions et perdre la prière, d'où il est nécessaire de faire 2 agenouillements avant qu'il ne soit trop tard. Bilal raconte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je suis rentré au paradis, j'y ai vu Bilal et je lui ai dit « Comment as-tu fait pour me précéder au paradis ?» Bilal dit « Je n'en sais rien. C'est que à chaque fois que je fais mes ablutions, je fais 2 agenouillements. » La 6e. 2 agenouillements lors de la rentrée à la maison et de la sortie. Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Faire 2 agenouillements en sortant de la maison vous préserve de la mauvaise sortie, et faire 2 agenouillements en rentrant à la maison vous préserve de tout problème. » Pour cette raison, on trouve qu'il y a 2 agenouillements à faire lors du port d'habit du pèlerin.
au début d'un voyage et lorsqu'on retourne du voyage. À la mosquée, avant de rentrer à domicile. Au tout début, on doit invoquer Allah et demander sa bénédiction pour chacune des étapes suivantes. La première, avant de manger et de boire. On dit « Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, cher et vénéré ». La deuxième, lors des événements qui ne se répètent pas beaucoup comme le mariage et le conseil où l'on commence par rendre grâce à Allah. Et le père de la mariée dit « Grâce à Allah et que la prière soit sur notre prophète. Je te donne ma fille en mariage. » Le prétendu dit « Grâce à Allah et que la prière soit sur notre prophète. J'accepte ce mariage. » La troisième, ce qui ne se répète pas beaucoup et qui dure tel que le voyage et l'achat d'une nouvelle maison. Dans ce cas, il faut faire 2 agenouillements. La septième, la prière pour faire un choix. Quiconque décide de faire quelque chose dont il ne connaît pas le résultat, le prophète alayhi salatu wassalam lui ordonne de faire 2 agenouillements où il lit lors du premier le prologue, Fatiha, et Qul ya ayyuhal kafirun, les infidèles, et lors du deuxième, Al-Fatiha, et Qul huwallahu ahad, et il dit lorsqu'il termine, je demande ton avis car tu es connaisseur, et je te demande la force car tu es puissant. Je réclame ta grande vertu. Tu peux, mais pas moi. Tu connais, mais pas moi. Allah. Lorsque tu sais qu'il y a du bien dans cette affaire, pour moi dans la vie et pour ma religion, facilite-la et bénis-la. Mais si tu sais que cette affaire n'est pas pour mon bien, ni sur cette terre, ni pour ma religion, éloigne-moi d'elle et donne-moi le bien là où il est. Tu es omnipotent. Jabir ben Abdallah dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous apprenait à demander l'éclaircissement d'Allah dans toutes nos affaires et il nous apprenait également les sourates du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose, faites 2 agenouillements, nommez l'affaire, puis faites ce que j'ai mentionné. La 8e, c'est la prière du besoin. Que celui qui se trouve dans une situation embarrassante ou dans un besoin pour améliorer cette situation, dans la vie ou dans la religion, fasse cette prière. On raconta que Wahib ibn al-Ward dit, parmi les implorations exaucées, il y a celle où le serviteur fait 12 agenouillements, lit à chaque fois le verset du trône, et Qul huwallahu ahad. Dès qu'il finit, il se prosterne et dit, gloire à celui qui s'est revêtu de grandeur et s'en est exprimé. Gloire à celui qui a tout recensé grâce à sa science. Gloire à celui qui est le seul digne d'éloge. Gloire au généreux et donateur. Gloire au Tout-Puissant, je te demande, au nom de ton trône grandiose, de ton infinie miséricorde, en ton nom sublime, en ton altesse sérénissime, qu'aucun pieux et aucun gredin n'ose s'y approcher, de prier sur Mohammed et sur sa famille. Puis, il demande ce dont il a besoin et sera exaucé si Allah le veut. Wahib dit, nous avons appris qu'on disait, n'apprenez pas ceci aux mauvaises personnes pour qu'elles ne s'en servent pas pour désobéir à Allah. La 9e, les louanges. Une prière de louange. Cette prière n'a pas d'heure fixe et il est souhaitable de la faire 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Ikrima rapporta d'après Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, que le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abbas ben Abd al-Muttalib, je te donne, je t'offre, je te couvre d'une chose que si tu l'as fait, Allah te pardonne tes péchés du début à la fin, les anciens et les récents, qu'ils soient commis exprès ou involontairement, en public ou en secret.
tu fais 4 agenouillements et tu lis à chaque fois Al-Fatiha et une sourate. Lorsque tu termines la lecture, après le premier agenouillement, tu dis debout gloire à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est grand. 15 fois. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ensuite, tu t'agenouilles et tu les répètes 10 fois à genoux. Tu te relèves et tu les répètes 10 fois debout. Puis tu te prosternes. Tu les dis 10 fois en étant assis. Tu répètes tout ce qui a précédé 75 fois lors de chacun des 4 agenouillements. Tu fais ceci une fois par jour si tu arrives à le faire. Mais si tu n'y arrives pas, que ce soit alors chaque vendredi ou une fois par mois ou par an. Dans une autre version, il dit au début de la salate « Gloire à toi, grâce à Allah, que ton nom soit béni, que ton Altesse sérénissime soit sublime, que tes surnoms soient sanctifiés, il n'y a d'Allah que toi. » Puis il glorifie Allah 15 fois avant la lecture et 10 fois après la lecture. Et le reste 10 fois comme auparavant, sans rendre gloire, tout en étant assis après la prosternation. Celle-ci est la meilleure façon choisie par Ibn al-Mubarak. Le total, d'après ces 2 récits, est de 300 glorifications. Si on les accomplit durant la journée, c'est avec une seule salutation, mais si on les fait dans la nuit, c'est avec 2 salutations, car on rapporte que, dans la prière de la nuit, ça se passe 2 par 2. J'ai vu quelques soufis prier les 2 agenouillements lors des ablutions dans les moments détestés, et je remarque que c'est loin d'être une bonne chose, car les ablutions ne sont pas la raison de la prière. Mais par contre, cette dernière est la raison des ablutions. Il faut faire les ablutions pour prier, et non pas la prière pour faire les ablutions. On n'est pas tenu d'avoir l'intention de s'agenouiller 2 fois pour les ablutions, comme on a le dessein de faire les 2 agenouillements et la salutation. Le prophète ﷺ a interdit les prières dans les moments détestés pour 3 raisons et dit « Le soleil se lève avec la corne du diable. Lorsqu'il se lève, la corne lui ressemble, mais lorsqu'il devient dans le firmament, la corne se sépare de lui. À midi, la corne va en parallèle avec le soleil, mais dans l'après-midi, elle s'en sépare. Dès qu'il s'approche du coucher, la corne va avec le soleil comme un liseré, mais quand il se couche, la corne s'en va. La première raison consiste à ne pas imiter les idolâtres qui adorent le soleil. La deuxième consiste à prendre garde des diables qui se répandent. La troisième est que les serviteurs qui recherchent la voie de la vie dans l'au-delà prient à n'importe quel moment, et la persévérance sur un seul type de prière mène à l'ennui. Or, dès qu'on s'arrête pour 1 heure, on reprend du courage. Pour cette raison, les moments de glorification et d'imploration ont été précisés pour ne pas s'ennuyer et passer d'un type de prière à un autre. De même, la prière n'a jamais été consacrée à la prosternation seulement, ni à l'agenouillement seulement. Voici les voies les plus célèbres, et Allah est omniscient. Le chapitre des mystères de la salate est terminé. Le livre des mystères de la zakat, de la dîme, suivra avec l'aide d'Allah. Nous rendons grâce à Allah seul pour nous avoir envoyé la meilleure de ses créatures, Mohammed, sa famille et ses compagnons, que le salut d'Allah soit sur eux.